Bienvenue sur la chaîne Symbioplanet, qui permet à chaque personne qui le souhaite de revivre en symbiose avec notre environnement. Aujourd'hui, vous regardez la deuxième émission de la chaîne et elle est en 3 parties. La première, je vous fais une description de l'émission de Aldosterone qui a expliqué les dangers des produits vaisselle, notamment dans les machines à laver la vaisselle. La deuxième partie, je vais vous faire une enquête approfondie dans mon domaine, c'est-à-dire le domaine de la nutrition, pour montrer que son sujet débouche sur un problème qui peut être à l'origine de 50% de la mortalité prématurée de la population mondiale. Et en deuxième partie, je vous fais une définition rapide mais succincte mais précise de ce qu'on appelle notre carburant d'origine. Et vous allez avoir même quelques exemples de l'avantage de sa consommation. Et pour cela, il faut vraiment que vous puissiez écouter la vidéo jusqu'à la fin. Nous allons commencer par écouter un premier extrait de 25 secondes de Aldosterone pour que vous puissiez voir comment il introduit le sujet. Une bonne partie de la vaisselle, qu'elle soit en verre ou en porcelaine ou autre, sur le plan microscopique, si vous la regardez, elle est poreuse, elle ressemble à une éponge. Ça signifie qu'elle est capable de retenir les produits, comme elle est capable plus tard de les rendre. Donc, je me suis dit, tiens, et s'il avait encore des restes de produits vaisselle dessous, vous savez les plastiques qu'on met dans la vaisselle. Alors je reconnais là l'excellent analyste en sciences des matériaux qu'est Aldosterone. D'ailleurs, si vous voulez comprendre beaucoup de crash aériens sous un autre angle et sous un autre jour, allez voir sa chaîne Aviation, elle est vraiment excellente. Et si vous avez encore un doute sur le fait qu'on soit allé sur la Lune, il a même sorti un livre récemment là-dessus. Vous allez voir ce qu'il en dit, c'est très intéressant. Parenthèse fermée, donc nous allons voir maintenant comment il va aller un peu plus loin dans l'explication du sujet. Sachant que ça tue, ça je parle de manière aiguë. Mais sur le plan chronique, si on en mange l'équivalent peut-être d'une par an, notre corps va subir le choc. Nos intestins, notre foie, nos reins, tout ça, vont constamment à longueur de journée devoir lutter. Ok, donc là on a vu, maintenant il est dans le domaine qui est celui de Symbioplanet, c'est-à-dire l'impact de ce que nous mettons dans notre alimentation. Je vais jouer maintenant le rôle d'un enquêteur du BEA, c'est-à-dire Bureau d'enquête aliments, pour apporter plus de précision encore sur toutes les implications de ce qu'a abordé Aldo dans sa vidéo. Alors, donc, on va commencer à avoir une première question qui peut se poser de façon tout à fait légitime, c'est pourquoi est-il nécessaire d'avoir finalement des produits vaisselle pour nettoyer nos assiettes? Moi, personnellement, qui consomme le carburant d'origine depuis des dizaines d'années, eh bien, j'ai constaté finalement que aucun aliment du carburant d'origine ne colle sur les assiettes. Je mange par exemple un avocat, l'avocat, vous le consommez, même si vous mettez l'avocat, vous l'étalez comme ça sur l'assiette, en rinçant ça avec de l'eau, il n'y a plus aucune trace d'avocat, même s'il était très gras, sur l'assiette. Pareil pour la viande. Si vous mangez donc de la viande crue, vous allez voir que même si... Alors il faut que cet animal ait mangé cru aussi d'ailleurs, mais en tout cas, vous prenez un steak ou un morceau de côte bien gras, vous posez ça sur l'assiette crue, eh bien, il n'y a aucune raison pour que ça colle sur l'assiette. Vous pouvez passer de l'eau dessus après, l'assiette va être rincée, plus aucune trace de graisse de viande sur l'assiette. Pareil pour le poisson cru, même vous prenez des sardines ou du thon qui est bien gras, eh bien, vous posez ça sur l'assiette, vous rincez avec de l'eau, tout ça finalement est hydrosoluble. Eh bien, vous voyez, c'est quand même légitime de se poser la question, si tout d'un coup, après avoir fait passer toutes ces graisses dans la casserole, dans les fours ou dans les poêles ou dans le micro-ondes, tout d'un coup se mettent à coller sur les assiettes, on pourrait se poser légitimement la question, mais si, est-ce que par hasard,
ces molécules ne colleraient pas aussi dans ce cas dans notre corps et que notre corps n'a pas ce produit vaisselle pour s'en débarrasser. La preuve, c'est que, vous voyez, moi ça fait 40 ans quand je consomme le carburant d'origine, vous voyez, apparemment il n'y a rien qu'à coller sur moi. Et beaucoup de personnes arrivent à décoller ce qu'ils avaient en consommant le carburant d'origine. Donc on pourrait se faire quand même une réflexion du style, mais est-ce qu'il n'y a peut-être pas un lien entre finalement le fait qu'on cuise ces aliments et le fait que tout d'un coup ils restent collés? Donc c'est quand même une question tout à fait légitime parce que, vous voyez, Aldo il a abordé un sujet qui est très intéressant, très important, c'est-à-dire le contaminant d'un carburant. C'est-à-dire que quand on a des avions, des fois on peut avoir dans leur carburant de l'eau qui a été accidentellement introduite parce que la cuve était contaminée par de l'eau ou le camion citerne. Et évidemment, quand on prend l'altitude, cette eau elle se met à geler et bouche les arrivées de kérosène dans les réacteurs, ce qui est quand même très gênant. Dans le cadre de cette étude qu'il a proposée, il y a effectivement l'impact des produits vaisselle sur notre santé, mais on n'a pas encore touché le carburant lui-même. Et pourtant, il y a quand même matière à se poser des questions. Moi, si je suis aujourd'hui le BEA, je constate finalement qu'il y a quand même beaucoup de crashs aériens dans notre civilisation qui sont représentés par la mort avant le terme de l'âge normal d'un corps humain. Donc je prends par exemple un avion, c'est censé voler pendant 40 ans ou 50 ans ou 30 ans suivant les modèles. Bien, notre corps humain, si on regarde bien, il y a beaucoup de personnes qui dépassent allègrement 100 années de vie. Donc si beaucoup de personnes n'y arrivent pas et que la moyenne est plutôt à 70, c'est qu'en fait il y a 30 ans de perdu. Donc c'est un peu comme si on disait que voilà, on a des avions, mais ils doivent tous voler normalement jusqu'à 30 ou 40 ans, mais dans la pratique, on s'aperçoit que pratiquement tous les avions se crashent 10 ans avant leur terme. Donc on pourrait quand même valablement se poser la question, est-ce qu'il n'y a pas un problème de carburant? D'ailleurs, quand on a des crashs aériens, la première chose qu'on fait, c'est on met le camion citerne sous scellé. On se demande, est-ce que peut-être c'est pas là le problème qui a expliqué le crash de l'avion? Donc là, je suis un peu dans ce rôle. Je me dis, bon ok, d'accord, le contaminant peut être une cause d'irritation de l'intestin, comme son étude scientifique qu'il a produite dans sa vidéo le démontre. Mais on n'est encore pas en train de parler de mort, d'accord, de statistiques mondiales à ce sujet. Mais là, on tient quand même un sujet qui, lui, est beaucoup plus grave. C'est-à-dire qu'on voit quand même finalement que la population mondiale, elle est quand même impactée par un problème qui touche tout le monde, une personne sur deux pratiquement. Donc, alors comment est-ce qu'on pourrait expliquer ça? Donc, vous voyez, c'est assez simple à comprendre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les études scientifiques, qu'est-ce qu'elles disent à ce sujet? Eh bien, les études scientifiques, j'en ai publié 5 dans la description de ma vidéo. Donc, je vais prendre la première, c'est une étude assez intéressante d'ailleurs, parce qu'elle prend du saindoux qu'on donne dans l'industrie agroalimentaire pour les élevages. Et donc ce saindoux, ils l'ont chauffé à 60 degrés. Vous voyez, donc on n'est même pas encore en train de parler de chauffage qu'il y a dans les fours ou dans les casseroles et même dans... Ce serait éventuellement l'équivalent d'une cuisson à la vapeur, vous voyez, 60 degrés. Mais même à 60 degrés, vous voyez la courbe d'efficacité des enzymes pour digérer la graisse, elle est en train de chuter en chute libre. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de capacité de digestion de la graisse à partir d'une certaine température, si elle a été chauffée à une certaine température. Donc là, on a une preuve déjà scientifique de l'impact de la cuisson sur la non-digestibilité des graisses. De la même façon qu'elle ne s'enlève plus dans l'assiette, et bien là, on voit que le corps n'arrive pas à la dégrader non plus. Parce que les graisses, en fait, c'est une molécule, ça s'appelle les triglycérides. C'est-à-dire c'est comme un peigne, comme ça, et puis en fait, nos enzymes, ils ont une forme pour casser un petit morceau, donc ça veut dire après il reste une diglycéride, après il enlève une autre. Donc en fait, c'est un jeu de Lego qui est simplement décomposé par nos enzymes en plusieurs petits briques élémentaires pour pouvoir en refaire d'autres après. Donc c'est ça un peu le principe.
Sauf que, vous voyez, quand vous prenez un chalumeau pour détruire votre... Parce qu'en fait, le principe, c'est ça. C'est qu'on a d'abord un jeu de Lego qui est construit par votre enfant qui a représenté, par exemple, une vache, si on mange, par exemple, du bœuf. Et après, les enzymes, ils le cassent en petits morceaux pour en faire un extrait d'un corps humain. C'est qu'ils vont prendre une brique pour la mettre quelque part. Donc ça veut dire que pour décomposer ça en petites briques, nous on a considéré que c'était logique de prendre un chalumeau, vous voyez, et on fait tout fondre là. Et puis après, évidemment c'est plus facile à détruire, évidemment, que d'essayer de le manger avec les sucs digestifs et avec tous les enzymes qui sont censés le décomposer une fois qu'on le consomme sous la forme naturelle, hein, le carburant d'origine. Non, si on le fait cuire, on le transforme sur le plan moléculaire, sur l'intégralité de sa structure. Et donc à ce moment-là, eh bien, demandez après à votre enfant de refaire un autre élément de construction avec les Lego qui ont été chauffés avec le chalumeau. Vous allez voir qu'il va commencer à avoir un petit problème. C'est-à-dire que ça ne va plus du tout rentrer parce qu'ils ont été déformés. De la même façon, toutes ces déformations qui ont été engendrées par la chaleur, eh bien, on peut quand même valablement se poser la question. Là, en tant que je suis, donc rappelez-vous, hein, je suis le BEA, hein, Bureau d'enquête aliment. Et je me demande, mais alors attendez, mais il y a un problème là. Donc déjà, on est en train de parler de graisse cuite, d'accord? Donc on est en train de parler de viande cuite. Les études aujourd'hui que j'ai publiées derrière, il y en a d'autres qui montrent que ces graisses et ces viandes, dans leur développement, sont à l'origine des problèmes cardiovasculaires et des problèmes de cancer. On remarque que ça paraît un peu logique, c'est-à-dire que si vous commencez à avoir les veines qui commencent à se boucher avec toutes ces graisses qui restent collées, il n'y a pas que les graisses, mais il y a beaucoup de choses qui expliquent et qui peuvent faire un lien entre les molécules qui sont mal digérées. Parce que la première étude, c'est pas tellement les conséquences de ça qui sont étudiées, c'est juste de montrer, parce que le fabricant voulait vendre un antioxydant à ses clients. Il a démontré qu'effectivement, en mettant un antioxydant à l'intérieur de ces graisses cuites, ça allait être un peu mieux digéré. Donc il a montré une autre courbe où ça chute pas aussi drastiquement dans la capacité digestive, ça remonte un tout petit peu. Mais on est quand même très en dessous de la digestibilité de la graisse d'origine. Vous voyez, donc il y a beaucoup de personnes qui disent « Ah, j'achète de l'huile bio, première pression à froid ». Mais à quoi ça sert d'avoir ça si vous la mettez dans le four ou dans la poêle? C'est-à-dire que ça devient un produit chimique à part entière. Donc on n'est plus dans du bio du tout là, on est dans du chimique à 100%. Il vaut mieux encore prendre une huile qui a été extraite d'un aliment qui a été traité avec des produits chimiques pour les insecticides et autres, et de le consommer cru en salade par exemple, que de prendre une huile vierge bio à 100% et de la faire dans une poêle. Vous voyez ce que je veux dire? Donc et encore, c'est même pas les hautes températures, parce qu'il y a beaucoup d'études qui disent « Ah oui, c'est les hautes températures, les grillades vraiment fortes et tout ça qui sont à l'origine des problèmes. » Mais la première étude montre bien que la digestibilité descend à 60 degrés déjà. Donc ça veut dire qu'on n'est pas en train de parler des hautes températures. À 60 degrés déjà, nos enzymes, ils n'arrivent plus à reconnaître les formes des molécules, ils ne peuvent plus casser le Lego en petits morceaux. Et donc voilà. Donc vous voyez, donc, en tant qu'enquêteur, là, je suis en train de constater qu'il y a un véritable problème, puisque est-ce que vous connaissez les statistiques des mortalités de cancer et de cardiovasculaire réunies dans la population mondiale? C'est plus de la moitié. C'est-à-dire plus de la... Et ça, ce sont des études qui ont été prouvées, ce sont des statistiques mondiales. Je ne suis pas en train de vous parler de quelque chose que j'invente ou que j'exagère pour expliquer qu'il faut consommer le carburant d'origine. Je fais juste un constat. Je constate que le carburant que nous décidons d'utiliser, c'est un peu comme, vous voyez, on a un carburant pour les avions, puisqu'on est dans le sujet aujourd'hui d'aldostérone. Eh bien, le carburant de l'avion, c'est le kérosène. C'est un degré de raffinage qui se situe entre le diesel, qui est un point de combustion plus bas, donc pour les voitures diesel, et les voitures à essence, qui est un point de combustion plus élevé, donc c'est-à-dire que c'est beaucoup plus volatile, donc c'est-à-dire c'est plus haut dans l'échelle de raffinage. Donc si on met du gasoil dans les réacteurs d'un avion, il ne va pas du tout s'allumer parce que le point de combustion est trop bas. Et si on met de l'essence dans les carburants, dans les réacteurs des avions, ça va exploser avant même d'avoir fait tourner la turbine. Donc il y a un point entre les deux qui est le carburant d'origine du réacteur. Le carburant d'origine du réacteur, ce n'est pas ni le gasoil ni l'essence. Et en fait, nous on décide en tant qu'être humain de dire ok, le carburant d'origine, je vais vous le définir à la fin de la vidéo, et on décide finalement de rajouter d'autres aliments
qui ne sont pas dans le carburant d'origine, parce que tout le monde n'est pas ou 1 ou 0 par rapport au carburant d'origine. Par exemple, les fruits, ça fait partie du carburant d'origine et beaucoup de personnes en mangent. D'accord ? Donc ils consomment le carburant d'origine. Peut-être c'est grâce à ça qu'ils sont encore en vie, parce que 100% d'aliments cuits, 100% rôtis et tout ça, c'est du scorbut garanti, donc la mort assurée. Comme pour le réacteur, si c'est trop éloigné du carburant d'origine, ça ne marche pas. Mais tout le monde n'a pas le même degré d'écart par rapport à ce carburant d'origine. Et c'est ce qui explique pourquoi on peut difficilement faire des statistiques d'une personne à une autre, parce qu'on ne sait pas vraiment dans quelle frange la personne se situe. Mais en tout cas, le constat, il est quand même le suivant, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, eh bien, si le carburant d'origine des réacteurs, c'est le kérosène, eh bien, il va fonctionner normalement avec le kérosène. Maintenant, imaginez que vous avez un avion avec une grosse partie de gasoil dedans ou d'essence dedans. Vous vous rendez compte qu'il y a quand même un problème qui explique pourquoi eh bien, on peut ne pas avoir un avion qui arrive à la fin de sa vie normalement. Et donc, de ce fait, s'il manque 30 ans ou 20 ans de vie à l'avion, on pourrait se demander si c'est pas du fait justement d'avoir mis un réacteur, des carburants dans le réacteur qui sont pas les bons. Et dans notre vie de tous les jours, on considère que, vous voyez, ce réacteur, comme il est mal alimenté, eh bien, il faut en permanence l'entretenir encore plus, il faut changer les pièces encore plus souvent, et donc on va souscrire une sécurité mécanique pour pouvoir l'entretenir et le faire tourner plus longtemps, parce qu'il n'a pas son carburant d'origine. Donc nous on trouve ça normal, vous voyez, d'avoir une sécurité sociale et puis on paye pratiquement 30% de notre salaire rien que pour ça, parce que notre réacteur à nous, il nécessite tellement d'entretien à force de ne pas mettre son carburant d'origine que ça coûte très cher. Et donc ce raisonnement, il est exactement le même pour une machine que pour notre corps humain. Alors maintenant, vous voyez que j'ai fait cette étude scientifique avec vous, eh bien on pourrait faire un parallèle avec le laboratoire Symbiolabio. Pourquoi ? Parce que Symbiolabio, son but c'est justement avant tout, parce que bon, comme je développe les appareils que je vous ai expliqué dans la première vidéo, pour ressentir les basses avec un casque musical intégral ou pour faire un détecteur de produits chimiques dans les aliments avant de les acheter pour savoir s'il y en a ou pas, eh bien, la principale vocation de Symbiolabio, c'est justement de pouvoir vous démontrer ce que ces laboratoires n'ont pas vraiment démontré jusqu'au bout. C'est-à-dire que eux, leur but, ils sont payés pour faire vendre des produits pour l'industrie agroalimentaire. Et donc à ce moment-là, on ne va pas chercher à aller vraiment au bout des conséquences du fait d'avoir transformé par la chaleur les molécules de notre alimentation. Avec Symbiolabio, si vous m'en donnez les moyens, parce que pour ça, il faut quand même que j'achète du matériel. Là, par exemple, je vous ai mis derrière moi le prix du matériel qu'il faudrait pour pouvoir vous démontrer ça d'une façon beaucoup plus approfondie, avec des preuves que je pourrais même publier dans des revues scientifiques, parce que là, j'aurai un matériel en optique et en électronique. Donc un coûte 400 et quelques, l'autre coûte à peu près 600 000 euros, donc il y a à peu près pour 1 million d'euros de matériel. Et ça, si je vais dans une banque, on va me dire, bon écoute, d'accord, tu veux 1 million d'euros, mais c'est quoi ton business plan ? Comment tu retrouves, comment tu rembourses le prêt si on t'en donne un ? J'ai dit non, là c'est juste pour, je suis sur YouTube, je veux convaincre les gens que c'est bien de manger notre carburant d'origine, bon voilà, il me faut ça, parce que ils vont dire je suis désolé, mais si tu n'as rien à vendre, ça va être un peu compliqué de te donner cet argent, parce que tu ne vas pas pouvoir le rembourser. Vous voyez, donc c'est ça le problème. Donc c'est aujourd'hui, soit on est dans une étude qui est financée par des gens qui ont intérêt à avoir des conclusions précises, évidemment, donc on commence l'étude avec les conclusions déjà écrites à l'avance, ou alors on fait avec de l'argent qui vient d'une façon indépendante, donc vous notamment. Et dans ce cas-là, moi, je peux travailler sans avoir besoin de chercher une rentabilité. Je vais chercher juste la vérité. C'est-à-dire vous montrer par A plus B, voilà, l'enzyme il est là, il a une certaine forme, la forme de l'aliment il a une autre forme, eh bien vous voyez ça colle pas parce que l'enzyme il n'a pas été taillé pour ça, ça fait des millions d'années que le corps humain consomme le carburant d'origine, là tout d'un coup on arrive, on commence à balancer plein de choses, elles sont cuites dans tous les sens, évidemment le corps humain il n'a pas forcément l'habitude de faire ça.
Donc on pourrait dire on s'y adapte, oui on s'y adapte, mais la preuve c'est qu'on s'y est pas adapté, sinon il n'y aurait pas autant de crash métabolique, de crash dans le sens d'arrêt prématuré d'une existence qui ne va pas jusqu'à son terme. Voilà, donc ça, c'est cette légitimité. Donc c'est pour ça que je vous dis, faites un don à Symbiolabio et je verrai votre intérêt de connaître la vérité sur le sujet d'une façon vraiment très pointue. Parce que les analyses qui ont été faites par tous les laboratoires qui ont fait les études scientifiques que je vous ai données là, avaient un objectif qui est très différent de cette démonstration que j'aimerais bien vous faire par A plus B. Voilà, donc ça, c'est pour parler du laboratoire. Maintenant, on va parler un petit peu du carburant d'origine. C'est la dernière partie de cette émission, la partie 3. Parce que finalement, je parle depuis la première vidéo et maintenant, jusqu'à maintenant, du carburant d'origine. Finalement, qu'est-ce que c'est le carburant d'origine? Vous avez compris avec la photo de la couverture de mon livre, évidemment qu'il s'agit quand même effectivement de fruits, mais pas que. Et je vais vous donner un petit peu la définition du carburant d'origine et ce qu'il n'est pas. Alors déjà, le carburant d'origine, on va dire moi, pour que vous puissiez vraiment le comprendre, il faut que vous commandiez ce livre, donc notre carburant d'origine. Et là c'est bientôt Noël, en tout cas je fais cette vidéo juste avant les fêtes, donc si vous voulez faire un cadeau à vos proches, là franchement vous allez pouvoir lui rendre un énorme service parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut découvrir et qui peuvent changer véritablement la vie de quelqu'un. Mais parenthèse fermée, donc là aujourd'hui, qu'est-ce que c'est le carburant d'origine? Allez, je vous donne les 8 carburants rapidement, d'accord? Il y a 8 carburants d'origine. Et si je vous donne les 8 rapidement, sans trop développer, sans rentrer trop dans les détails, parce que j'ai pas le temps dans cette vidéo de le faire, là c'est juste pour vous donner un petit avant-goût et je vous donnerai 2 petits avantages à consommer le carburant d'origine, voire même 3. Comme ça, vous allez pouvoir voir finalement, parce que parler des inconvénients et des dangers de l'alimentation traditionnelle, c'est pas forcément le bon angle d'approche. Et moi, je vais vous montrer plutôt les avantages que les inconvénients de ne pas le consommer. Donc, on va y venir. Mais là, rapidement, je vous brosse un petit peu le tableau. Donc là, aujourd'hui, on commence par donc, le carburant 1, c'est l'air. Oui, eh bien oui, nous sommes une machine qui convertissons donc l'air et le sucre en énergie. Donc l'air, c'est le premier carburant. Malheureusement, beaucoup de personnes ont décrété qu'il fallait mettre du gaz carbonique à la place. Donc, notamment, je m'adresse aux fumeurs. Donc là, en tout cas, avec le carburant d'origine, vous trouverez bien d'autres satisfactions beaucoup plus gratifiantes que celles que vous cherchez dans ce geste de vouloir mettre du gaz carbonique dans les poumons. Donc ça, c'est le premier carburant. J'expliquerai beaucoup de méthodes dans mon livre pour arriver à respirer d'une façon très approfondie, mais ça, vous le verrez dans le chapitre qui est donc concerné. Après, le deuxième carburant, c'est l'eau. L'eau, c'est évidemment la forme liquide, soit gazeuse, soit plate, d'une eau minérale qui n'a pas évidemment été ajoutée avec des jus de quoi que ce soit dedans, ni de sucre, parce que ça, c'est la nostalgie justement des fruits que la plupart du temps les gens manquent. Et ils veulent, voilà. Donc c'est pour ça que le carburant d'origine, c'est de l'eau, gazeuse ou plate. Pas de jus, pas de quoi que ce soit. Beaucoup de vidéos d'ailleurs montrent que même prendre un jus d'orange pressé à froid et tout ça, c'est pas bon parce que le taux de sucre qui va arriver dans votre sang est beaucoup trop élevé. Et pourquoi? Parce qu'un aliment, il a sa protection naturelle contre les excès. Ce qui fait la différence entre un poison et un aliment, c'est juste la dose. Il y a Idriss Aberkan qui a fait une vidéo là-dessus. Il a dit, bah, tiens, l'amande, dans l'amande, il y a du cyanure. Et le cyanure était un poison mortel. Pourtant, c'est le cyanure qui fait le goût de l'amande. C'est-à-dire que vous ressentez le plaisir gustatif de l'amande grâce au cyanure. Donc, finalement, ce plaisir gustatif, il se transforme quand on mange les amandes sous leur forme naturelle en une pâte gluante. On peut être vraiment incapable de l'avaler si on garde la consistance naturelle des amandes consommées crues. Et donc évidemment, on a donc une protection contre ce poison mortel. Par contre, si vous prenez les mêmes amandes, vous les mettez dans un pot avec une tartine et que ces amandes en même temps été chauffées pour en faire une pâte d'amande, eh bien évidemment, à ce moment-là, vous pouvez en manger autant que vous voulez. Le problème, c'est que le poison y est toujours. Vous voyez donc, c'est pour ça qu'il y a des personnes, même avec des jus de carottes, ils ont pu se tuer parce que le carotène, ils voulaient faire
un bon jus de carotte pour se détoxiquer l'organisme, et ben à force de prendre des carottes et des carottes en jus, il n'y a pas la protection que si vous les mangez comme à lapin. Si vous mangez les carottes, eh bien, comme ça, vous allez avoir à un moment donné une sensation qui vous dit, ben non là, j'en ai assez mangé. Donc du coup, on ne pourra pas faire une intoxication du carotène en mangeant une carotte sous sa forme naturelle. Donc c'est pour ça que je vous dis, tout jus n'est pas une forme naturelle d'aliment, y compris des fruits. Et vous ne pourrez jamais doser la vraie quantité dont vous avez besoin. Donc le carburant d'origine, ce sont donc 1. L'air, 2. L'eau, pas de jus, pas d'aliments transformés en jus ou en bouillie ou quoi que ce soit. Et numéro 3, le carburant 3, ce sont les fruits. Alors les fruits se déclinent en plein de catégories. Il y a les fruits acides, les fruits sucrés, les fruits très sucrés, et tout ça dans un certain ordre. D'ailleurs, les carburants que je vous cite, ils ont été classés dans un ordre très précis parce que c'est l'ordre dans lequel on les consomme dans la journée. C'est-à-dire qu'au cours d'une journée, ces 8 carburants, pas forcément tous à 100%, mais vont réapparaître quotidiennement. Alors qu'après, il y a des catégories, des familles de fruits qui, eux, vont plutôt réapparaître dans la semaine ou dans les saisons. Voilà, pour ne jamais se lasser. Parce qu'avec le carburant d'origine, il n'y a personne qui peut se lasser. Il y a tellement de choix que vous allez voir, vous allez plus savoir où donner de la tête. Bon, donc, en résumé, vous avez de l'air, vous avez de l'eau, vous avez du feu, non je plaisante. Le feu, c'est symbolisé par les fruits. Donc, les fruits, c'est le carburant numéro 3. Carburant numéro 4, c'est pour ça, pour revenir sur les fruits, il faut savoir que les fruits, c'est pas un fruit en dessert comme ça, hein, c'est vraiment un repas de fruits. On commence par un fruit plutôt acidulé et on termine par un fruit plus sucré. Et là, on a la dose pour l'énergie de toute une journée. Donc là, franchement, on peut vraiment faire des vrais repas de fruits. Et c'est ça que je propose dans l'étape numéro 1. Il y a 5 étapes dans la consommation du carburant d'origine. Déjà faire un repas de fruits par jour, sans changer les autres repas. Vous allez déjà pouvoir mettre un pied dans la consommation du carburant d'origine. Voilà, donc repas de fruits. Les fruits, c'est le carburant numéro 3. Carburant numéro 4, vous avez le miel. Oui, parce que des fois, on peut avoir sous la main que des aliments, des fruits qui sont plutôt acidulés. Pour avoir une petite dose de sucre complémentaire, le miel. Alors le miel, c'est pareil. Si le miel n'est pas sous sa forme naturelle, c'est-à-dire si vous le mettez sur une tartine, vous n'allez pas pouvoir savoir vous arrêter et vous allez forcément prendre trop de sucre. En plus, avec l'amidon, c'est pas forcément la même digestion. L'amidon va pas du tout aimer le sucre va pas aimer les sucres digestifs que l'estomac va mettre dans son bol à l'intérieur pour pouvoir digérer les amidons. Donc le sucre va pas aimer ça. Le sucre, il va direct dans l'intestin grêle, il n'a pas besoin de digestion. Petite parenthèse, juste comme ça. Donc ça veut dire que le miel, on le mange comme ça. Mais par contre, du miel qui a été évidemment retiré de la ruche à froid. Et en plus, on n'a pas mis du sucre dedans pour essayer commercialement de le rendre encore plus économique à produire. Non. Là, on parle du vrai miel naturel, en rayon ou en pot. Et là, vous allez voir que dès que vous allez dépasser la dose de sucre que votre corps a vraiment besoin, ça va commencer à chauffer, mais vraiment très sérieusement la langue. Et vous n'allez pas pouvoir rajouter encore une cuillère de plus. Ça va vous chauffer la gorge, la viande et tout ça. La bouche, la langue et la gorge vont s'enflammer. Donc vous ne pourrez pas dépasser la dose que votre corps a besoin en sucre avec cette consommation-là que je vous décris, du miel. Donc ça, c'est le carburant 4. Carburant 5. Là, on arrive maintenant le soir. Donc tout ça, c'est dans du matin jusqu'à midi pour le repas de midi. Mais le soir, là, on commence par les protéines. Donc là, les protéines, je dirais que vous avez les végétales, vous avez les animales. Parce que dans le carburant d'origine, on n'exclut rien. Il n'y a rien qu'on enlève dans le choix alimentaire. Simplement, c'est la façon avec laquelle on le consomme. C'est-à-dire, on ne transforme rien. Mais alors, pour commencer avec les protéines végétales, ça représente facilement 80% de la consommation des protéines. Donc les protéines végétales, par excellence, c'est l'avocat. Franchement, l'avocat, il y a tellement de choses là-dedans, des graisses, des protéines, et c'est tellement bon en plus. Voilà. C'est pas l'avocat avec de l'huile et du citron dessus, hein, c'est l'avocat pour son goût d'avocat. Quand on en a vraiment besoin, il devient succulent. Vous avez les durians. Bon, les durians, c'est pareil. Et des personnes disent « Ah, mais ça sent mauvais ». J'ai même des vidéos avec les chats qui font « comme ça devant le durian ».
Les chats comme nous, si on a mangé des aliments qui sont dénaturés, l'odeur de ce durian, c'est pas l'odeur du durian, c'est l'odeur de notre métabolisme tellement intoxiqué qu'on a justement ce dégoût qui vient de tout ce que nous, on a mangé de dégoûtant avant. Et c'est pour ça que beaucoup de personnes trouvent ça super bon. Donc si vraiment le durian était si mauvais dans son odeur, tout le monde devrait le sentir mauvais. Pour moi, ça devient une fleur, le durian. Si j'ai un durian dans la chambre ou dans la pièce, je cours dessus direct. Pour le durian, on a un carburant d'origine vraiment majeur, parce que ce fruit a été taillé par l'arbre pour nous, hein, entre parenthèses l'arbre. On vit en symbiose. Pourquoi ça s'appelle Symbioplanète? Parce que l'arbre, il est en fait en train de nous donner à manger, donc il nous donne des fruits, il nous donne à respirer, donc il nous donne l'oxygène, il prend notre gaz carbonique et il prend nos déjections. Je veux dire, pour une symbiose, il n'y a pas mieux, ok? En plus, il nous offre des abris, on peut monter sur les branches pour se réfugier, et en plus, il choisit de mettre une protection autour des fruits pour qu'on soit les seuls à le manger. C'est-à-dire qu'en fait, les piquants qu'il met autour du durian, là comme ça, et beaucoup d'autres fruits, c'est pareil, il les a mis, pourquoi? Parce que comme ça, d'autres animaux, comme les oiseaux, etc., vont pas pouvoir manger ça. Parce qu'ils ont une grosse carapace, en plus d'autres mammifères, ils vont se heurter sur la peau piquante comme ça. On est les seuls à pouvoir ouvrir ça. D'accord? Bon, voilà, donc c'est ça le carburant d'origine. Il ne faut pas chercher plus loin, la nature, elle est bien faite. Donc, et toutes les autres protéines végétales, alors les arachides, évidemment, les cacahuètes crues. Franchement, les magasins bio arrêtez de vendre des arachides cuites. C'est-à-dire toutes les arachides grillées qui sont vendues, c'est pas bio. Même si elles sont cultivées bio, une fois que vous passez des cacahuètes au four, ça devient un produit chimique. On a vu ça au début dans nos études. Et là, on a démontré que les cacahuètes cuites grillées peuvent avoir beaucoup de problèmes, engendrer beaucoup de problèmes dans notre digestion et dans notre santé. Alors qu'il y a tellement de bénéfices, tellement de plaisir à manger les cacahuètes crues, surtout quand elles sont fraîches. Essayez vraiment de goûter à ça si vous n'avez jamais encore testé. Des cacahuètes qui sont justement pas trop fraîches, parce que quand c'est trop frais, il faut les laisser encore un petit peu sécher pour qu'elles puissent avoir un goût un peu plus ferme. Eh bien, il y a une frontière entre les deux où ça devient vraiment un délice carrément trop génial. Donc voilà, les protéines végétales, je parlerai des protéines animales dans d'autres vidéos. Il y a trop de choses à développer et ce ne sera pas possible de le faire dans le temps que je voulais passer dans celle-ci. Donc je suis dans le carburant, numéro 5, les protéines. Le carburant 6, on a les légumes. Ce sont des protéines aussi. À partir du moment où on mange quelque chose qu'on tue, ça devient une protéine. Les fruits, on ne les tue pas, c'est de l'énergie qu'on nous donne. Par contre, les légumes, ce sont des êtres vivants. Certes, ils sont végétaux, mais ce sont des êtres vivants. Donc, on les tue, donc on les mange. Donc, ce sont les protéines qu'on prend. Mais les protéines, il y a des fibres, enfin, il y a... D'ailleurs, dans cette chaîne, vous ne verrez pas quelque part dans une description, je mange ça parce qu'il y a telle fibre, telle vitamine, telle... C'est pas le sujet de la chaîne. Là, on est en train de parler vraiment de l'impact sur notre ressenti, sur nos vibrations, sur notre énergie, sur notre plaisir digestif, plutôt que de chercher à comprendre que ça peut être bon pour la santé ou pas bon pour la santé. C'est pas le sujet en tout cas de cette chaîne. Là aujourd'hui, on est en train de comprendre le fondement même de notre alimentation et à quel point ce que la plupart des êtres humains consomment en est éloigné. Et donc beaucoup de gens ont beaucoup de choses qui sont révélées dans les vidéos YouTube dans plein de domaines aujourd'hui. Je pense que vous voyez ce que je veux dire. Là aujourd'hui, je suis celui qui vous annonce que dans le domaine de l'alimentation, on avait tout faux. Et là aujourd'hui, je vous montre par A plus B que le carburant d'origine, c'est vraiment le carburant. Comme pour le réacteur, c'est le kérosène, pour notre corps humain, c'est le carburant d'origine. Donc, les légumes, évidemment, sous leur forme naturelle. Et là, je vous prétends et j'affirme qu'une salade crue, les salades crues, je pense que vous savez ce que c'est, mais elles sont souvent mélangées en vinaigrette avec de l'huile et tout ça. Mais si on a vraiment besoin de salade, besoin de carottes, on a besoin d'un artichaut, besoin de petits pois, de fèves ou des trucs comme ça, elles deviennent bonnes sans avoir besoin de préparer quoi que ce soit. Vous les prenez et puis vous les mangez. Voyez. Donc,
ce qui résout le problème de la vaisselle. Évidemment, dans cette condition-là, vous avez vu que le carburant d'origine, les produits vaisselle, ni même faire la vaisselle, ça n'existe plus, quoi. Terminé. Petite parenthèse refermée. Après les légumes, on a il y a des légumes de plus en plus concentrés qu'on peut terminer avec, par exemple l'ail, le gingembre et des trucs comme ça. On peut terminer le repas avec ça, de légumes, pour ressentir un peu de pêche, parce que malheureusement ils ont été beaucoup sélectionnés pour être très faciles à manger, mais ça on y reviendra dans la symbioculture, j'en parlerai dans d'autres vidéos. Et donc après les légumes, donc le carburant 6, vous avez le carburant 7, les fruits légumes. Les fruits légumes, ce sont les aliments qui sont comme les fruits, mais qui n'ont pas le caractère sucré des fruits. Donc je pense aux tomates, je pense aux concombres, je pense aux poivrons, mais aussi aux tamarios, qui est un aliment qui est vraiment super, trop génial à manger en dessert dans un repas du soir. Et pas forcément systématiquement, mais voilà, qui peut être très, très intéressant. Voilà, donc ça c'est le carburant 7, et le carburant 8, le dernier, ce sont les stimulants du métabolisme. Donc ça c'est pas forcément des aliments qu'on mange au cours d'un repas, mais si vous avez par exemple un petit peu de fièvre, un petit peu de tout, vous prenez un citron, vous le mangez comme ça en quartier, et si vous en avez vraiment besoin, il devient hyper sucré, paradoxalement, puisqu'il est vachement acide normalement, mais quand on en a besoin, quand le corps réclame les vitamines pour renforcer le système immunitaire, j'expliquerai ça dans d'autres vidéos, à ce moment-là, il deviendra naturellement bon. Donc ça s'appelle un stimulant d'organisme. Et vous avez aussi la casse, qui est un aliment qui est en forme de bâton noir, comme ça, et là, vous allez pouvoir éliminer toutes les bêtises que vous avez mangées au cours de votre vie après avoir décidé de consommer le carburant d'origine d'une façon durable. Voilà, donc ça c'est quelque chose que vous allez pouvoir découvrir dans mon livre sur le carburant d'origine, et là je vous assure que vous allez avoir le détail de tout ça. Alors maintenant je vais vous donner quelques petits avantages à le consommer, parce qu'on a vu qu'il y a effectivement beaucoup de choses qui peuvent ne pas fonctionner quand on consomme l'alimentation traditionnelle. Vous avez vu quand même les risques et les dangers, mais c'est pas forcément ça qui motivera, à mon avis, de consommer le carburant d'origine. Par contre, si vous avez quelques avantages, peut-être que vous allez réfléchir à deux fois. Alors, je vais vous donner quelques avantages. Donc le premier, déjà, on a parlé donc de vaisselle, donc de lave-vaisselle et de nécessité de faire la vaisselle. Bon, avec le lave-vaisselle, c'est vrai que ça prend un peu moins de temps, mais on va essayer de voir un peu combien de temps finalement ça prend de faire la cuisine. La cuisine, vous passez combien de temps dans une journée à faire la cuisine? 1 heure? 2 heures? Moi j'ai fait le calcul. Au cours d'une vie, ça représente combien d'années? Donc si vous faites la conversion en heures de travail, les heures de travail d'un travailleur de 7 heures par jour, d'accord? Si on convertit cette heure que vous passez à faire la cuisine au cours d'une journée, si on cumule tout le temps que vous passez, ça fait 1 heure, ok? Et cette heure-là, si je la mets bout à bout sur toute une vie de 70 ans, c'est comme si vous travailliez à temps plein, c'est-à-dire 7 heures par jour, tous les jours de la semaine, donc du lundi au dimanche, sans aucune vacance, pendant 11 ans. D'accord? Donc 1 heure de cuisine, c'est 11 ans de vie à passer derrière la cuisine, à préparer des choses qui manifestement, en plus, ont des impacts quand même quand c'est cuit. Vous avez vu dans cette vidéo, quand même pas très positif sur la santé. Soit. Maintenant, 1 heure, c'est pas forcément le temps moyen que les personnes passent pour faire la cuisine. Beaucoup de personnes me parlent 2 heures, même plus, 3 heures dans une journée à préparer, à faire tous les gâteaux, les trucs, enfin je sais pas moi, tout ce qu'il y a à faire. Donc, si c'est 2 heures, ça fait quand même 22 ans de vie utilisée uniquement pour préparer la nourriture. Donc, en résumé, vous voyez, rappelez-vous, moi je suis l'enquêteur, je suis le BEA, donc Bureau d'enquête aliments. Et je me dis, j'arrive sur cette planète, je dis voilà une planète sur laquelle se trouvent des habitants qui décident que, bon, ils vont pas consommer le carburant d'origine, ils vont consommer un autre carburant qui leur prend
22 ans de vie à préparer, d'accord? Et en plus, à cause de cette préparation, ils perdent 30 années de vie supplémentaires. Donc au total, perte complète, 50 années de vie perdues, 20 à préparer et 30 ans qu'on perd parce que l'espérance de vie a diminué de 30 ans par rapport aux gens qui ont 100 ans et que la moyenne est à 70. Donc j'invente rien là, je parle juste des statistiques. Donc voilà, donc c'est ça. Alors je ne sais pas si vous voyez où je veux en venir, c'est quand même un constat qu'on peut faire aujourd'hui si on veut être un peu objectif, qui est quand même accablant. Donc ça, c'est le premier avantage. Donc, vous vous rendez compte, c'est la libération des femmes. Alors, c'est pas forcément que les femmes qui font la cuisine. Je connais beaucoup d'hommes qui ont ce rôle. Mais enfin, dans les deux cas, c'est quand même une sacrée libération. Quand on dit qu'on travaille trop pour un patron, ben là, le patron, c'est la casserole. Hein. Donc, bref. Alors, donc là, on a quand même pris beaucoup de vacances. Si on consomme le carburant d'origine, ben vous arrivez, vous prenez les bananes, vous les mangez. Le soir, vous arrivez, vous prenez les avocats, vous les mangez. Donc, il y a 0 préparation. Donc, on passe de 11 années à 0. Voilà, donc c'est quand même beaucoup de temps de gagner dans une vie. On peut faire d'autres choses. Ça, c'est un premier avantage. Deuxième avantage, moi je vais vous parler maintenant aux dames. Pas forcément d'ailleurs, ça peut être aussi des hommes, mais eh bien, c'est ce qu'on appelle la ligne. Vous avez vu, moi personnellement, j'ai pas accumulé de graisse, vu que c'était le sujet de la vidéo. Les graisses qui restent collées sur l'assiette, qui restent collées dans le corps. Déjà, je suis quand même déjà un indice du fait que ça ne colle pas. Eh bien, ça, pour une femme, je pense que ça peut être quand même sympa de pouvoir garder sa ligne toute sa vie. Faire un enfant, faire 2 enfants, faire 3 enfants, et puis vous gardez la ligne tranquille. Parce que, vous voyez, on pourrait dire, ouais, mais il y a des hommes qui aiment bien les femmes rondes. Oui, mais vous savez, on a malheureusement, bon, je peux vous faire la confidence, je veux dire, un homme, il a un genre de scanner dans les yeux, vous voyez, un peu comme un pilote de chasse, il a un petit scanner dans son champ de vision, et puis il peut comme ça viser. Ça marche, ça se déclenche automatiquement, j'y peux rien, c'est comme ça. Il y a le scan qui se met en route, et puis soit ça rentre dans le scan, soit ça rentre pas dans le scan. Et bien, si vous voulez rentrer dans le scan de votre mari jusqu'à la fin de votre vie, vous consommez le carburant d'origine. Je ne dis pas que c'est le seul facteur qui peut faire durer un couple plus longtemps. Il y en a beaucoup d'autres, mais il faut quand même reconnaître que ça a une influence. Je ne sais pas de quel pourcentage, mais si on peut déjà ajouter cette influence positive dans l'équation, eh bien, ça pourra quand même certainement améliorer les choses. Donc, garder la ligne toute sa vie. Pour moi, c'est le deuxième avantage quand même. Bon, je parle même pas du fait de se sentir bien, d'avoir la santé, tout ça. C'est pas le sujet, je vous rappelle, de cette chaîne. Le sujet de cette chaîne, c'est de voir vraiment les avantages concrets. Donc là, on a déjà vu qu'on gagne 30 ans plus 20 ans de préparation. Donc ça fait 50 ans de vie gagnée. Ensuite, on a la ligne qui est gagnée jusqu'à la fin de sa vie pour les femmes ou pour les hommes. Pour les hommes d'ailleurs, autre avantage, eh bien, si vous voulez courir, moi par exemple je cours des fois, donc il y a 2 conditions, il faut bien que je remplisse mon réservoir d'eau, donc beaucoup d'eau. Je prends par exemple des bananes plantains pour avoir des sucres lents en stock, et bien là je peux commencer à courir. Moi j'ai fait des marathons comme ça, et puis je m'arrête seulement quand j'ai envie de m'arrêter, mais il n'y a pas de problème d'articulation, de mal quelque part ou d'essoufflement. Je peux courir, monter, descendre comme ça et m'arrêter quand j'ai envie de m'arrêter, mais pas parce que mon corps me dit de m'arrêter. Donc ça aussi c'est une faculté en tant qu'homme, si vraiment vous avez besoin de faire des exercices physiques, vous avez un entraînement à faire quelque part, c'est un peu logique, hein. C'est-à-dire que si on a le carburant d'origine dans notre réacteur, qui est le carburant pour un réacteur, c'est le kérosène, avec le kérosène, le réacteur va fonctionner correctement. Et donc il n'y a pas de raté, il n'y a pas de perte de puissance, il n'y a pas d'énergie gaspillée. Je veux dire, parce que quand on mange l'alimentation traditionnelle, il y a tellement de toxiques à l'intérieur que vous déclenchez une réaction immunitaire pour vous en débarrasser. Alors vous dites oui, mais on est adapté à tout, mais à quel prix? C'est-à-dire toute l'énergie qu'il faut utiliser pour se débarrasser de tout ce qui a été ajouté et qui n'est pas désirable dans l'alimentation, ça coûte beaucoup d'énergie que vous n'avez plus quand vous vous mettez à courir. Et puis tout d'un coup, vous sentez que vous êtes essoufflé avant même d'avoir commencé même à penser aller plus loin. Voilà, donc ça, c'est un avantage pour les hommes. Sauf qu'il y a beaucoup de femmes qui sont sportives aussi, qui seraient très contentes d'avoir de l'endurance également. En tout cas, ça, franchement, pour le carburant d'origine, il n'y a pas photo. Alors maintenant, je vais vous donner un autre avantage, et je vais conclure là-dessus la vidéo. Mais alors là, franchement, ça, pour moi, c'est le plus important. Vous voyez, moi, je vous ai parlé du comparatif avec le kérosène.
et son degré de raffinage et où est le carburant d'origine dans notre alimentation à nous. Ok, mais vous savez, moi j'entends beaucoup de personnes me dire « Ouais, mais tu sais, moi je préfère très largement m'éclater, consommer les substances stimulantes. » Bon, je pense à l'alcool, à la cigarette, enfin toutes les réjouissances de notre monde moderne, ok, et de profiter de la vie plutôt que de me faire chier, enfin entre guillemets, à manger des carottes et des salades et puis des avocats, quoi, d'accord? Donc, le carburant d'origine, c'est ennuyeux et soi-disant, et on s'éclate avec les aliments de notre cuisine traditionnelle. Et donc, plutôt vivre que 50 ans et crever avant, au moins j'aurais profité de la vie, vous voyez le raisonnement, plutôt que de me faire chier à consommer des aliments pour vivre plus longtemps, alors qu'on peut très bien se faire écraser avant d'arriver à la fin de la vie. Donc pourquoi autant d'efforts pour quelque chose qui peut-être ne servira jamais à rien? Ok, j'ai entendu cet argument. Et si vous m'écoutez maintenant jusqu'à la fin, ben, je vais vous y répondre d'une façon très précise qui, à mon avis, peut-être va vous faire changer d'avis, si c'est ça votre point de vue. Je vais faire maintenant la comparaison avec, justement, comme on est dans le domaine de l'aviation, avec aldostérone. Eh bien, je vais comparer ça à un avion. Donc, vous avez un avion, d'accord? Vous ne mettez pas le carburant d'origine. Donc, vous mettez dans les réacteurs un carburant qui va peut-être s'approcher un peu du gasoil, mais pas trop pour pas qu'il ne tourne pas, parce que sinon il ne va pas démarrer. Donc, on met un petit peu de gasoil, mais juste assez pour que ça puisse quand même démarrer. Et pas trop pour que ça se... Ouais. Ou alors on met de l'essence, mais pas trop pour que ça explose avant même d'arriver dans les turbines. Ok. Mais on fait un mélange, c'est-à-dire que ce que fait la plupart du gens, ils prennent le carburant d'origine, les fruits, etc., des salades et tout ça, mais ils rajoutent plein de choses dedans qui ne sont pas dans le carburant d'origine, donc ils font un mixage, c'est toujours une frontière entre les deux. Alors imaginez on fait ça avec un avion. Bon ok, alors il va démarrer, d'accord, il va démarrer, vous commencez à sortir du taxiway, vous commencez à rouler un petit peu dans l'aéroport pour rejoindre la piste, d'accord, ça va toujours aller, vous allez toujours pouvoir mettre la puissance pour rouler sur la piste. Mais au moment de vouloir décoller, vous êtes obligé de mettre les gaz à fond là, cette fois-là. Et c'est là que vous allez comprendre que vous n'avez pas le carburant d'origine. C'est-à-dire que soit ça va exploser directement dans votre gueule, donc tous les réacteurs ils vont exploser, ils vont brûler devant vous, mais vous n'allez pas faire un pas de plus. Ce sont les gens qui commencent à courir et puis ils voient que ça ne marche plus, quoi. Ou alors vous allez quand même pouvoir décoller, mais si vous avez le carburant qui a un point de combustion trop bas, à un moment donné vous n'aurez plus de puissance et vous allez vous cracher. Donc finalement, le truc qui va se passer, c'est que votre avion, il va pouvoir fonctionner avec un carburant qui n'est pas son carburant d'origine, mais la nouvelle, c'est que vous n'allez pouvoir l'utiliser que à rouler sur la piste ou sur le taxiway de l'aéroport. Donc en clair, vous allez utiliser votre avion comme une voiture. Est-ce que vous avez compris où je veux en venir? C'est-à-dire qu'en fait, vous avez un avion, vous ne mettez pas son carburant d'origine, ça se transforme dans une grosse voiture qui ne pourra rouler qu'en 2D. Et vous perdez la troisième dimension. Eh bien, pour faire le parallèle avec notre carburant d'origine, eh bien c'est exactement la même chose. Moi, je vous annonce que vous avez un véritable vaisseau spatial. Ce n'est pas qu'un avion que vous avez entre vos mains. Vous avez un véritable vaisseau spatial. Et vous voyez, pour le vaisseau spatial, il n'y a pas que la 3D. D'accord? Pour le vaisseau spatial que vous avez même la 5D. D'accord? Renseignez-vous. Et donc, toutes ces dimensions, je prends l'exemple de la glande pinéale. Est-ce que c'est un organe physique ou pas? Si c'est physique, ce qu'il y a dans notre corps humain comme aliment peut influencer son fonctionnement, n'est-ce pas? Vous ne pensez pas? Il suffit de prendre le carburant d'origine, donc vous achetez le livre, vous appliquez les conseils pratiques, parce que ce n'est pas, comme je vous l'ai dit dans la première vidéo, un livre de théorie pour adhérer ou pas adhérer à l'idée, c'est un guide pratique, c'est-à-dire que vous allez pouvoir découvrir par vous-même tout ce que je raconte. Donc, en conclusion, moi je vous dis, vous êtes le pilote d'avion de votre corps humain, de votre vaisseau spatial. Vous êtes le pilote. Qu'est-ce que vous allez décider? Est-ce que vous allez mettre dans votre avion le carburant qu'il lui faut pour atteindre sa destination? Ou est-ce que vous allez continuer à mettre un carburant qui n'est pas celui de votre avion pour ne finalement jamais pouvoir décoller? Quelle est votre décision aujourd'hui? Allez-vous utiliser votre corps en pleine capacité de ses moyens pour pouvoir comprendre
le sens de votre vie, le sens de votre existence et à ressentir les bienfaits, ressentir les effets irradiants et euphorisants et à partir de ce moment-là, avoir tous les bienfaits qui vont avec. Donc, votre décision en tant que pilote, c'est laquelle? Aujourd'hui, je vous ai expliqué les tenants et aboutissants du carburant d'origine. Vous avez vu les risques de ne pas le consommer, les avantages de le consommer. Maintenant, je vous dis rendez-vous aux prochaines vidéos pour comprendre comment tout ça se met en place. Parce que j'ai encore beaucoup de choses à vous faire découvrir. Pourquoi tu cessais de m'aimer? Pourquoi tu me respectes plus? Pour finir par m'oublier. Pourquoi m'as-tu exclu de ta vie? Alors que c'est moi qui t'ai donné la vie. Pourquoi tu cessais de m'aimer? Pourquoi